Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui, j'ai décidé de commander. Aujourd'hui, j'ai décidé de commenter. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gallus Sapadillo où on parle BD et comics. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série sur les éditions Ankama et plus particulièrement sur le label 619. On m'a demandé plusieurs fois dans les commentaires de proposer des séries un peu plus orientées pour les adolescents. La série que je vais vous présenter aujourd'hui, pour moi, elle convient autant pour des ados que pour des adultes qui sont fans de pop culture. C'est la première série qui m'a permis de découvrir le label 619. C'est une série en 7 tomes, tous parus entre 2008 et 2015. J'ai nommé Freak Squill. Imaginez un univers où il existe des universités pour les super-héros, où les candidats héros vont non seulement apprendre à développer leurs super-pouvoirs, mais également leur héroïsme, mais également à gérer leur image de marque avec les médias. Imaginez maintenant que ces universités sont en compétition les unes avec les autres et vous avez la base de l'univers de Freak Squill. On est donc dans une université où se côtoient elfes, démons, sorcières, magiciens, humains normaux, loups-garous, et j'en passe. Et bien évidemment, tu vas pas suivre le haut du panier. On va ainsi pour l'essentiel suivre 3 personnages différents, l'humaine Xiang Mao, la démonette Chance et le loup-garou Ombre de Loup. Et pour te la faire courte, pendant les 7 tomes, on suit la scolarité des 3 héros au sein de l'université. Et oui, inutile de dire que ça va pas être de tout repos, il va y avoir énormément d'action, énormément de rebondissements, toujours beaucoup d'humour, le tout saupoudré par énormément de références à la pop culture. Oui, parce que si tu es un fan de tout ce qui est Harry Potter, Marvel, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Monty Python et j'en passe, tu trouveras énormément de références quand tu liras Freak Squills. Et pour être tout à fait honnête, c'est là que selon moi, les adultes y trouvent leur compte en cherchant la quantité de détails présents dans toutes les cases de la bande dessinée, mais également dans les références, dans le texte ou dans les musiques qui sont présentées au sein de la bande dessinée. Pour te dire à quel point il y a énormément de références dans Freak Squills, il y a même une page Wikipédia consacrée à tous les éléments de la pop culture que tu peux retrouver dans la bande dessinée. Je te mets évidemment le lien dans la description, mais le mieux c'est quand même de les découvrir par toi-même. Et les ados, eux, pourront à ce moment-là consulter une bande dessinée qui n'est pas sans remplir la fureur des mangas, mais également avec une histoire suffisamment rattachée à tout ce qu'on connaît justement du monde de la pop culture pour que ce soit marrant pour eux à lire et quand même avoir une histoire qui sort des sentiers battus. Parce que ce qui fait aussi la force de Freak Squill, c'est le traitement. Alors avant d'aller plus loin, je me dois de te préciser quelque chose. Ce que je vais dire maintenant, c'est valable pour cette édition-ci, qui est donc constituée de 7 tomes, pour l'essentiel fait avec des dégradés de noir et blanc, et dans chacun des tomes, il y a à chaque fois un chapitre, jamais le même, qui est full couleur. Mais Freak Squill a déjà été réédité en A4, où à ce moment-là, c'est une version complètement colorisée, qui actuellement fait 4 tomes et devrait en faire maximum 5, si je dis pas de bêtises. Donc ce que je vais te raconter maintenant, c'est surtout pour cette première édition, qui était donc en 7 tomes, et évidemment un peu plus réduite qu'un A4. Et c'est clairement l'originalité du traitement qui m'a fait aller vers cette bande dessinée à la base. Je trouve ça super intéressant de voir la quantité de choses que l'on peut faire avec juste des dégradés de noir, de blanc et de gris, et le fait d'avoir à chaque fois un chapitre couleur dans chacun des tomes, c'était à chaque fois intéressant de voir où est-ce qu'ils avaient placé ce chapitre en couleur, qui était toujours un peu une vraie bouffée d'air frais au sein de la bande dessinée, pour après retourner dans tout ce travail de dégradé de noir et gris, qui reste super bien foutu. Ça veut certainement pas dire que c'est sombre, bien au contraire, c'est justement fait avec énormément de nuances. Si tu es un habitué des mangas, ça va peut-être moins te marquer ce travail de gris, noir et blanc. Moi, je trouvais quand même qu'ici, il y avait une très grosse maîtrise et une grande attention à porter aux détails et un niveau de finition qui était quand même assez impressionnant par rapport à la quantité de choses que l'on peut faire avec ces dégradés de noir, de blanc et de gris. On pense toujours que c'est la couleur qui amène la vivacité, etc. Je trouve que là, il arrive vraiment à faire ressentir plein d'émotions différentes juste avec ces dégradés-là et que c'est hyper maîtrisé. Toujours la petite note sur l'auteur. L'auteur derrière Freak Squill, tant au niveau du scénario que du dessin, c'est Florent Maudou, c'est un des gros boss de l'atelier 619. Il est connu également pour avoir fait des séries dérivées de Freak Squills, à savoir Funérailles et Rouge, mais également plus récemment pour avoir participé avec l'ensemble de l'atelier 619 à une série qui s'appelle Midnight Tales et qui est vraiment excellente également. Au passage, Funérailles, petit bijou, mais selon moi, il vaut mieux avoir lu Freak Squill avant. En bref, si tu veux une histoire légère, épique, où tu vas te marrer en permanence et qui présente une énorme patte graphique, il ne faut surtout pas que tu hésites à aller lire Freak Squill. Voilà, c'est déjà tout pour ce premier volet consacré au label 619. Dans 2 semaines, je te présenterai un one-shot sorti en 2019 chez eux qui a eu énormément de succès. En attendant, tu connais la routine du référencement. Tu likes, tu cliques, tu partages. Tu likes, tu cliques, tu partages. Tu likes, tu cliques, tu partages. Je ne me respecte plus, c'est fini, je ne me respecte plus. Il suffit. Bref, tu sais quoi faire, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, n'arrête surtout pas de lire. Salut!